monde, bienvenue sur la chaîne Elili Beauté. Alors j'en profite, c'est la première vidéo de l'année. Alors j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2024. Je sais que ça fait très cliché, tout le monde en profite pour se souhaiter des bons vœux. Mais j'ai envie de vous dire de mon côté de vraiment focusser sur vos objectifs et de vous rappeler que le positif attire le positif. Alors c'est vraiment une question de mindset. Plus vous focussez sur le positif, plus ça l'attire. Alors voilà, mettez vraiment l'emphase sur vos objectifs personnels, quels qu'ils soient. Voilà, l'important c'est de vraiment aller là où on se visualise. Alors j'enchaîne avec mes produits terminés du mois de décembre. Alors les produits qui terminent l'année, belle variété de produits, toutes sortes de petites choses, voilà, assez différentes. Je commence, on va dire, par ça ici. Alors, petit parfum de la compagnie, je pense que c'est comme So Cosmétique. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a plusieurs années de ça, il y avait une grande gamme de parfums qui était sur le marché, qui étaient les So quelque chose, là. Alors, je vous montre ça. Je sais pas si le petit pot vous rappelle quelque chose, mais il y avait plusieurs couleurs. Alors, c'était comme tout le même format. Il y avait juste comme les couleurs qui changeaient. Et voilà, donc des petits parfums comme ça. Et celui-là, c'est le So Wild. Je me souviens d'avoir eu quelques-uns là quand même de cette gamme-là. Alors, parfum, et je me demande si c'est pas fait. C'est marqué So Cosmétique, mais on dirait que j'ai Coty en tête, mais en tout cas, peut-être pas. Alors, ça ici, ce sont des parfums qui sentent assez fort. Je vous dirais que pour des parfums bon marché, c'est quand même assez impressionnant. Alors là, je n'aurai plus la chance de les tester parce que selon moi, ce sont des parfums qui sont discontinués. Alors il n'y en a plus. Moi, j'en vois plus sur les étagères là, dans les pharmacies. Alors c'est terminé, je crois. Si jamais vous savez où il y en a, faites-moi signe là. Et puis pour les nostalgiques de l'époque, on va dire 2000, c'est quand même des petits trucs qui peuvent être cute à garder. Moi de mon côté, je vais pas conserver, mais il y en a qui sont très nostalgiques des années 2000, des années 90, etc. Alors ça marque vraiment l'époque. Vous savez, quand on commence à se mettre du parfum, à se maquiller, c'est le genre de parfum qu'on retrouvait chez à peu près tous les adolescentes. Alors voilà, c'est terminé pour ça ici. Je vous dirais que la dernière fois que je l'ai porté, c'était assez agréable. Je le sens en ce moment là et ça sent vraiment très bon. Vraiment pour des parfums, on va dire, d'entrée de gamme. C'est vraiment des parfums qui sentent bon. Alors voilà ici, terminé. Tant qu'à y aller dans les parfums, je vais poursuivre avec celui-là. Alors celui-là, je me l'étais procuré il y a quelques années. Ça ici, c'est par qui? Bioreus, est-ce que ça se peut? Non, autre parfum vaporisateur. Harajuku, je sais même pas c'est quoi la compagnie J. Est-ce que c'était pas un parfum qui était fait par une chanteuse, Gwen Stefani peut-être? Est-ce que c'est ça? Peut-être que je suis dans le champ. Voilà, en tout cas, je m'étais procuré ça ici. Parfum qui est assez cute, hein, un petit pot assez coquet, assez joli. Ça ici, je vous dirais que j'ai eu quand même du plaisir à le porter, mais pas trop souvent. C'est-à-dire que je le mettais vraiment une fois de temps en temps parce qu'il sent un peu les produits de salon de bronzage. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Les crèmes qu'on s'applique sur le corps qui sentent vraiment la noix de coco, l'ananas. Alors ça rappelle un peu l'été, les pays chauds. Alors voilà, c'est un parfum que je mettais avec modération, mais quand même très coquet. Et c'est un parfum qui a pas beaucoup de produits à l'intérieur. Là, on parle de 5 ml. Donc pour le prix que j'avais payé à l'époque, c'est pas énorme. Mais moi je l'avais acheté là, quand cette gamme-là sortait. Donc il y en avait plusieurs de ce style-là. Alors voilà, c'est terminé. Classique emballage de coton pour le visage de chez Walmart. La compagnie c'est Equate, très bon coton. Allons-y avec ça ici. Alors, un shampoing de chez Herbal Essence. Alors, ce n'est pas du tout dans mes habitudes de me procurer du shampoing, on va dire, de pharmacie. Parce que dans mon cas, ça fait quelques années que j'utilise du shampoing de salon ou en tout cas quelque chose s'y apparentant. Ça ici, je me l'étais acheté parce que je partais en France cet été. En fait, l'été passé.
Et je voulais pas emmener avec moi mes giga formats de 1 litre, 1,5 litre de shampoing. De un, c'est beaucoup trop volumineux et vous allez me dire, bon, il existe des petits trucs, oui, ok, mais après, je partais comme trop longtemps pour juste me traîner des petits formats. Alors là, je me disais, bon, peut-être que le meilleur moyen, c'est de m'acheter un shampoing d'un format assez raisonnable et puis ce serait quelque chose que ça me dérangerait pas trop de perdre ou de briser. Parce qu'en voyage, on sait jamais ce qui se passe, hein? C'est toujours un risque qu'on prend avec les bagages. Alors, je m'étais acheté Herbal Essence. Il s'est un peu passé ce que je pensais qu'il allait se passer, c'est-à-dire qu'au bout d'une journée, une journée de nuit, j'avais les cheveux qui devenaient comme rapidement gras. On dirait que mon cheveu était comme plus habitué à ce genre de produit-là. Vous allez me dire, ouais, c'est pas si pire. C'est pas si pire, ça sent super bon, ça mousse. Une fois qu'on se sèche les cheveux, on a vraiment les cheveux qui sont fluffy, on a vraiment les cheveux qui sont... voilà, une sensation de propreté, oui. Mais en tout cas, au bout d'un certain temps, en tout cas, je pouvais pas faire 2 jours avec ça parce que, comme je vous dis, là... j'avais les cheveux qui venaient comme un peu plus huileux. C'est un peu ça à quoi je m'attendais, mais voilà, je l'ai quand même pris. Je me suis dit, bon, allez, t'es en voyage, c'est bon. Voilà. Donc c'est ce que je m'étais procuré et puis comme j'aime pas gaspiller, c'est très très rare que je jette des produits en cours de route. J'aime pas du tout gaspiller et encore moins quand il s'agit d'avoir investi de l'argent. Je l'ai étiré jusqu'à maintenant. Donc je l'ai acheté en juin, on est en janvier. Donc ça vous donne un peu l'échelle de temps pour l'avoir utilisé là. Voilà, donc c'est terminé. Prochain produit que je vous présente, alors il s'agit d'une lotion pour le corps de chez Bath Body Works. Alors c'est le Brown Sugar and Fig. Alors voilà, classique. Je vais vous en présenter de moins en moins parce que je suis vraiment sur le fond de mes réserves et ça fait un bout de temps que je n'ai pas magasiné chez Bath Body Works. Normalement, à chaque fois que je vais en ville, j'y vais. Je profite des promotions. Je sais que maintenant on peut magasiner en ligne aussi au Canada, mais voilà, ça fait vraiment longtemps que je suis pas allée et j'ai pas refait le plein. Alors je vous dirais que ça me crée un petit stress parce que je m'en viens de plus en plus sur le fond de mes stocks de crème pour le corps. Et voilà, ça me crée un petit stress quand même. Et puis, tu sais, dans mon cas, c'est tout le temps ça que j'utilisais. Donc, je savais que j'en avais toujours de backup. On dirait que dans ma tête, j'ai de la difficulté à m'acheter. Dites-moi si ça vous fait ça. On dirait que j'ai de la difficulté à m'acheter de la crème pour le corps. Tu sais, c'est pas quelque chose que je magasine d'ordinaire. C'est pas quelque chose que j'ai le réflexe d'acheter de la crème pour le corps. Fait que c'est pas quelque chose que j'ai en grande quantité chez nous. J'en achetais vraiment quand j'allais chez Bath Body Works. Donc là, on dirait que je suis comme ah, tu sais. Puis pourtant, il y en a des tonnes. On va à la pharmacie, on va chez Winners, il y en a. C'est pas ça le problème. Mais on dirait que c'est pas un réflexe. Bref, alors là, il va falloir que je prenne une décision éventuellement parce que je suis vraiment sur le fond, sur la fin de mes crèmes. Quoi qu'il en soit, si on revient à celle-ci, là, bon, c'est une lotion pour le corps enrichie de karité et de vitamine E. Donc, assez classique pour les formules de chez Bath. Alors voilà, c'est terminé pour ce produit-ci. Autre produit terminé, alors je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, je vais vous la mettre en lien. C'est un nettoyant pour le visage, donc un nettoyant quotidien doux de chez Kate Somerville. Je vous montre ça juste ici. Alors c'est un nettoyant qui est super doux effectivement, une odeur vraiment légère, citronnée, donc énergisant à souhait. Voilà, c'est un nettoyant qui s'utilise un peu différemment, donc on vient l'ouvrir par le bas comme ça. Je l'ai un peu étiré dans le temps, je l'ai bien aimé, mais sans plus. Quoi dire d'autre là-dessus? Voilà, hein, rien d'autre à dire là-dessus, c'est terminé. Autre produit terminé, enfin. Alors, c'est un scintillant embellisseur. Alors, autrement dit, un illuminateur crème de la compagnie Becca. Donc, produit que ça fait des années-lumière que j'ai chez moi. Alors, produit que j'avais reçu dans une BoxyCharm.
Quoi dire là-dessus? Ce produit-là, je l'étirais parce que, bon, je suis pas une fan de tout ce qui est liquide. Je pense que je vous le répète tout le temps. Je n'aime pas vraiment les produits maquillage liquide. J'ai de la misère à les travailler, en fait. Je suis pas une pro pour travailler ces produits-là. J'aime beaucoup plus les produits secs, sauf le fond de teint, naturellement. Et celui-là, j'essayais vraiment de l'utiliser de toutes sortes de façons, là. Et puis, voilà, j'en suis venue à bout. Vraiment très, très contente. À un moment donné, je me suis demandé si j'allais pas le donner à quelqu'un. Et puis, je me suis dit, bon, allez, pour la quantité qui reste, c'est pratiquement gênant de le donner, là. Donc, je l'ai terminé avec acharnement. Becca, je pense qu'on n'en retrouvera plus presque sur les étagères. Je pense que là, les compagnies sont vraiment en train de liquider ce qu'ils ont en main parce que je pense que Becca a été racheté. Voilà quoi dire là-dessus. Super joli par contre, hein, vraiment un petit illuminateur là, doré pâle, là, vraiment très très joli par contre pour celles et ceux qui aiment utiliser ce genre de produit-là. C'est terminé. Avant-dernier produit que je vous présente, alors il s'agit d'une crème hydratante raffermissante pour les pores de la compagnie Ole Henriksen. Alors je vous montre ça juste ici. Alors petit pot de crème que je m'étais procuré chez Winners. C'était assez agréable à utiliser là. Il y en avait vraiment jusqu'au bord et puis c'était assez, on va dire... comment je pourrais dire? Je faisais juste déposer ma main dessus tranquillement là et puis j'avais assez de produits voilà pour appliquer. Vraiment super sensation sur la peau, assez énergisant, assez rafraîchissant comme produit. C'est vraiment un produit que j'ai adoré utiliser. Alors certes que je vous le recommande si vous êtes à la recherche d'un hydratant pour le visage, allez vers quelque chose comme ça parce que ça a été vraiment un bijou d'utiliser ça. Donc vraiment là 10 sur 10. Finalement, dernier produit que je vous présente, alors un nettoyant hydratant de chez Kay Somerville encore une fois. Alors c'est le lait de chèvre. Ce nettoyant-là, ça fait quelques fois que je l'ai, que je le rachète, je l'aime bien. C'est un nettoyant qui sent très très bon. Un nettoyant qui est un peu plus crémeux que gel. Alors habituellement, j'aime un peu moins ces produits-là, mais dans ce cas-ci, j'ai vraiment adoré l'utilisation, l'odeur, la sensation. J'ai vraiment tout aimé de ce nettoyant-là. Donc c'est un nettoyant à base de lait de chèvre apaisant. Donc il y a aussi du miel à l'intérieur et bon naturellement ça élimine les impuretés et laisse la peau douce, lisse et souple. Alors vraiment super nettoyant, vraiment super nettoyant, j'ai adoré ça donc je vous le recommande si vous êtes à la recherche d'un nettoyant. Alors voilà c'est tout pour mes produits terminés du mois de décembre. Alors encore une fois je vous souhaite une très très belle année 2024. On s'accroche à nos objectifs, à nos buts. Alors laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. On se voit bientôt pour d'autres contenus.